Alors, nous allons parler du développement économique de la ville de Ningbo, dans la province du Zhejiang. Selon le Bureau national chinois des statistiques, le PIB de Ningbo a continué de s'accroître en 2018. Le PIB annuel de Ningbo a donc dépassé 1000 milliards de yuan, qui fait qu'aujourd'hui, Ningbo fait partie de ces vingtaines de villes en Chine qui ont un PIB dépassant les 1000 milliards de yuan. Donc, c'est quand même un chiffre impressionnant. Rien qu'au premier trimestre de 2021, son PIB a atteint 300 milliards de yuan. Donc, c'est une croissance de 26% en glissement annuel. Qu'en pensez-vous de ces chiffres et surtout, qu'en pensez-vous de ce genre de développement si rapide dans la ville de Ningbo? Alors déjà, les Ningbonais sont très entrepreneurs. Donc je pense également que les autorités locales les soutiennent, ce soit par des instigations aux investissements, des aides fiscales. Donc il y a une aide. Tout le monde est au travail. Les Ningbonais ou les gens qui sont venus s'installer à Ningbo, que ce soit des Chinois ou des étrangers, sont dans un environnement qui est propice au travail. On a envie de travailler et en même temps, on a les loisirs qui sont très proches parce que Ningbo, c'est petit, c'est pas Shanghai, c'est pas Pékin. Donc on peut travailler toute la journée et en une demi-heure, on peut profiter de l'extérieur de Ningbo, aller à la campagne, aller rejoindre des amis. On a une vie qui est facile et qui nous permet de travailler, de bien travailler toute la journée et de profiter de la vie le reste du temps. Alors qu'en une heure, je suis pratiquement à Hangzhou déjà de Ningbo. C'est ce qui nous donne un cadre de vie agréable et ça permet aux gens de s'investir. Professionnellement parlant, on a vraiment envie de travailler parce qu'on est bien, on a un cadre de vie qui est très agréable. Sur le plan, allez, je veux dire même environnemental, Ningbo est une ville qui est presque pas polluée. On a un ciel bleu assez régulièrement, sauf quand il pleut. Les écoles sont bien, donc il y a un très bon encadrement scolaire. Donc quelque part, c'est un cadre de vie qui fait qu'on s'investit personnellement dans le travail, dans l'industrie, dans le commerce, dans la vie au quotidien. Est-il difficile de collaborer avec les gens sur Ningbo et surtout d'avoir les habitants de Ningbo comme vos clients? Non, ce n'est pas difficile. Il faut savoir communiquer. Voilà. On a des cultures différentes, donc on a des méthodes de communication et surtout de langues aussi différentes. Mais je suis bien entouré, j'ai de bons partenaires chinois, donc partenaires qui sont avec moi, partenaires à part entière dans nos activités commerciales et industrielles, et également des collaborateurs donc, qui font que la communication est facilitée. Et comme vous le savez, je suis multiculturel. J'arrive souvent même à capter des choses par ce qu'on appelle le body language, le langage corporel. Même si je ne comprends pas le chinois, je vais comprendre ce que mon interlocuteur veut essayer de me dire. Et c'est comme ça qu'on essaie d'arriver aux fins dans un intérêt commun. Ce qui est toujours important, c'est l'intérêt commun. Il faut que tous les deux nous soyons gagnants pour qu'il y ait un long terme en fait. Voilà. Alors parlons maintenant de cette petite touche française que vous avez apportée à la ville de Ningbo. Qu'est-ce qui vous a motivé de monter cette boulangerie? Oui, en fait, j'avais envie d'amener... Ma mère était enseignante. Bon, elle est décédée entre-temps, c'était une enseignante. Donc j'ai appris par elle que l'important dans la vie, c'était de savoir transmettre son savoir pour que les prochaines générations ou les cultures différentes puissent s'imprégner un peu de ce que vous savez et qu'on en profite, qu'on puisse mélanger et utiliser le plus des autres pour en faire le bien chez nous en fait. Et bon, je suis né là-dedans, dans cette culture du transfert de savoir, de culture, des belles choses, des bonnes choses. Je me suis dit, je suis bien à Ningbo, autant apporter quelque chose à Ningbo qui n'existe pas et que j'ai. C'est une richesse de la France que j'ai apporté à Ningbo. On a commencé par les boulangeries, puis le restaurant. Peut-être demain, autre chose. On a des projets dans la culture aussi, dans l'enregistrement, d'ouvrir un grand studio d'enregistrement pour amener éventuellement un festival international sur Ningbo. Mais c'est encore à l'état de projet. J'espère que les autorités locales nous aideront à ouvrir ce projet. Et pour moi, la culture, c'est très important. À Ningbo, il faut qu'on développe plus de culture internationale pour donner une image plus à l'international de Ningbo. Voilà. Que Ningbo puisse rayonner un peu plus à l'international.